Ki tetse la milchama aloivecha. Untano Hashem Elokecha beyadecha ve'shavita shivyo. Il dit le Zohar, ki tetse la milchama, quand tu sors en guerre, aloivecha contre ton ennemi, c'est qui? Le Yetzerara. Untano Hashem Elokecha beyadecha ve'shavita shivyo. Il va te le donner, tu vas faire une captive. C'est qui la captive? La Neshama. Ah bah tu veux lui récupérer la Neshama? Elle a été capturée. Veraita bashivia eshet yefat toar, vechashaktaba velakarta lecha leisha. Donc là-bas tu vas voir cette captive. Le Zohar il compare à la Neshama. Vavetal tambetecha, tu vas la ramener. C'est la loi du retour. Tu ramènes la Neshama. Ubarta et avia vet ima yarachemia. Elle va pleurer un mois. D'abord, bon, il faut qu'elle enlève Vesirat Simlat Shivia, elle enlève ses habits de captivité, elle met des habits juifs, elle enlève les habits de femme captive, des habits goy. Et elle va pleurer un mois. Et avia vet ima. Elle va pleurer son père et sa mère. Omer Azohar, c'est quoi ce mois? Elul. Da Chodesh Elul. Donc, d'après le Zohar, le mois de Elul, c'est un mois où la femme captive, elle pleure sur son père et sa mère. Et Rachid dit son père et sa mère, c'est sa famille goy, le sens simple, mais le sens figuré, c'est la Avodah Zara, parce qu'elle avait l'habitude de faire Avodah Zara. Maintenant, elle arrive dans une maison là-bas, juive, où il n'y a plus tous les minagim et il n'y a plus toute la Avodah Zara. Tu te sépares de ta Avodah Zara, madame, et ça te va plaisir, et ben, elle va pleurer un mois sur sa Avodah Zara. Et ensuite, alors, une fois que toute cette préparation, tu as le droit de te marier avec elle. Donc. Et l'âme, c'est quoi son père et sa mère? Puisqu'on fait la référence à l'âme. Ouais. L'âme, c'est quoi son père et sa mère dans la. Là-bas, en l'occurrence, c'est le père et la mère, ça veut dire celle qu'il avait capturée. Cette Neshama, elle a été capturée chez les Goïm, elle va devoir pleurer et se séparer. Être mitna teket, se séparer de ses mauvaises habitudes. Et c'est pas si simple de se séparer de mauvaises habitudes. Donc la paracha, elle parle elle-même du mois de Elul. Et comment on sort en guerre contre les Tzerara? Le Zohar il demande Bepitgame deoraita, avec des paroles de Torah. On va voir exactement de quelle parole de Torah il s'agit, de quelle guerre il s'agit, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous pendant le mois d'Elul, qu'est-ce que c'est le mois d'Elul exactement. Le mécor du mois d'Elul, hein, c'est le tour, il ramène ça. D'où ça vient Elul? C'est un mois de l'année comme les autres, pourquoi on en fait toute une histoire? Tana et Pirkei de Rabbi Eliezer, alors c'est un midrash dans Pirkei de Rabbi Eliezer et un midrash dans Tana Veliaou. Il y a deux mékorot. Rashi ramène à la Torah que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois. Prier ou étudier. La première fois, il est monté étudier, il a ramené les louchot, mais ça s'est mal fini, parce que quand il est descendu, il y avait le veau d'or, il a cassé le louchot. La deuxième fois, il est monté prier, c'était Bekaas. Hachem était énervé contre le clan d'Israël, il voulait exterminer les ennemis du clan d'Israël, pour parler gentiment. Et Moshe Rabbeinu a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il a prié. Et la troisième fois, il est remonté pour chercher les deuxièmes louchot. Et la troisième fois, c'est les 40 jours entre le premier Elul et le 10 Tishri. Et la Torah, elle dit que Moshe Rabbeinu a dit, je suis remonté une troisième fois, Kayamim Arishonim, comme la première fois où je t'ai monté. Rachid demande pourquoi tu dis comme la première, comme la deuxième aussi. À chaque fois, c'est 40 jours. Dans l'Agma, elle dit, dans Tzadiktei, dans Menachot, l'Agma dans Menachot, dans Tzadiktei, Rabbi Yochanan, il dit là-bas, 40 jours, c'est le temps de Netinat Torah. Ça prend 40 jours pour que Hachem puisse donner la Torah. On voit que Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il descend la Torah, que ce soit la première ou la deuxième fois, il prend 40 jours. C'est le temps de Briat Haneshama. Et voilà, et bravo. Et c'est le temps de le Briat Haneshama, et aussi le temps de la Bria de la création de l'embryon. 40 jours. Et Méhanien, que c'est aussi le temps entre le premier Elul et le 10 Tishri. C'est la période, on est dans une période de 40 jours. Vous savez, Ani les Dodiv et Dodili, les acrostiches, c'est Elul. Mais les Sofetevot, c'est Yud 4 fois, ça fait 40. Donc il y a 40 jours où Hachem, il est. Ce mois d'Elul, en fait, il est. C'est pas seulement 30 jours, c'est jusqu'à Kippour. Il y a 40 jours dans ce mois d'Elul. Et c'est un temps créateur. C'est un temps formateur. Amnivra Yalelka. La Gemara de Yerushalmi, elle ramène sur Rosh Hashanah. Elle dit c'est un peuple nouvellement créé qui va louer Hachem. Donc on est censé se créer pendant cette période-là, d'après le Yerushalmi. Amnivra Yalelka. C'est-à-dire qu'il y a un kécher dans ce cas-là entre la... je vais me rappeler. Et dans tous les korbanot, c'est marqué Veikraftem. Et dans le korban Rosh Hashanah, c'est marqué Veasitem, vous ferez. Dit le Yerushalmi parce que on n'approche pas
à Rosh Hashanah, on se fait. Keilu asitem et atzmechem. Je vous compte comme si vous vous étiez fait vous-même. Il y a une recréation d'une nouvelle année et une recréation d'une nouvelle personne à laquelle on participe. Allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a un kécher dans ce cas-là, du fait que le mois des nuits, enfin, entre guillemets 40 jours, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la fin de l'année et le début de l'année suivante. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, comme quand on étudiait les Ta'anit autrefois, quand est-ce qu'on doit commencer l'histoire de Kippour justement, qui commençait la veille, pour se terminer le lendemain. Et là, c'est un peu pareil. En fait, c'est qu'il y a un lien entre la fin de l'année qui permet de c'est certain. Le Icar du jugement de Rosh Hashanah, c'est basé sur tout ce qu'on a fait cette année-là. Le Icar, parce que les autres années ont déjà été jugées. Bien qu'Hachem y juge tout depuis la création du monde jusqu'à le Rosh Hashanah, même il reprend tout. Mais en tout cas, les dernières années, elles sont déjà passées en jugement une fois. Donc le Icar du chidouche du jugement, c'est sur l'année d'avant. C'est certain. Donc, Anik de Div et Doni, à Roé Bashoshanim, attention, hein. Hachem, Roé Bashoshanim, il emmène Pètre Bashoshanim, à Roé Bashoshanim avec ou dans les roses. Il n'est pas juste un Dodi, un bien-aimé, avec son bien-aimé, sa bien-aimée. Nous, on est la Kala, Hachem, c'est le Khatan. Mais il nous emmène Pètre dans les roses. À Roé Bashoshanim, Pètre, c'est une conduite, c'est la conduite du troupeau. On emmène le troupeau Pètre. Pourquoi dans les roses? Alors, j'ai vu un Zohar qui dit que les roses, comme ça le Zohar il dit, je vais pas vérifier, mais elles ont 13 pétales. Donc Shoshanim, c'est quoi? C'est une allusion aux 13 midot de bonté. Vous savez que le Harizal il dit que pendant le mois des Louls, comme ça le Harizal il écrit dans le Kitvahari, que pendant le mois des Louls, il y a 13 vannes de miséricorde qui s'ouvrent, qui sont fermées pendant toute l'année, qui s'ouvrent pendant le mois des Louls. Et Keneged, parallèlement à ça, alors on multiplie les 13 midot et on dit les David Hashem Ori Veishi, le psaume de Elul, où il y a 13 fois le nom d'Hachem, vous pouvez compter. 13 fois le nom d'Hachem, Yudke Vavke, qui est le nom de Rachamim. Par rapport à ces 13, comme ça dit le Harizal, par rapport à ces 13 tuyaux ou vannes de bonté, Tlesar Mechile des Rachamé, 13 vannes de bonté qui sont ouvertes pendant le mois de Elul. Quand vous dites Elul, c'est oui. Vous comptez les 40 jours ou les 30? Comment on fait la... Pour l'instant, tout le monde parle de 40 jours. Agni Dodi Vedodili, c'est une période de jusqu'à Kippour. Même Rashi, il dit du premier Elul jusqu'à Kippour, où Hachem à ce moment-là, il a dit Salarti Kitvarecha, il a donné l'étape de la loi numéro 2, et c'était le jour avec le plus. Les 40 jours, c'est 40 jours d'agrément, il faut savoir, c'est Yemiratzon, comme ça c'est marqué dans le Ta'anev Eliyahu. Ils ont été fixés des jours d'agrément, et le summum du Ratzon, c'est le dernier jour. On a du mal à intégrer le jour du jugement dans ces 40 jours. C'est un peu paradoxal. Complètement, c'est complètement paradoxal. Et tout d'un coup, on a au milieu le jour du jugement. Il y a un autre truc, c'est que on dit que... Complètement paradoxal, très bonne question. On parle du jugement, mais on parle de 40 jours, mais il y a Rosh Hashanah. Oui, c'est Silimon, voilà. Qui n'est pas à la fin. Oui, non, parce que on pourrait dire que Kippour, c'est comme Kippour et Rosh Hashanah, c'est ensemble. Rosh Hashanah, c'est un jour de. Finalement, on a dit que c'était un jour de Chachamim. C'était pas un jour forcément de digne comme Tishri. Le jour de Kippour, c'est un jour d'agrément, mais Vadaï, c'est le sceau du jugement. Akash Baruch Hu, il prend chacun. On est le jour de Kippour, on jeûne, on est excusé de nos fautes, mais on est jugé. Oui, on a déjà vu partout que. Les 10 jours. Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, c'est pendant les 10 jours. D'accord, mais on a vu souvent que les Gdolim ils tremblaient à Rosh Hashanah beaucoup plus qu'à Yom Kippour. Que c'était plus compliqué à Rosh Hashanah que oui, Kippour. Oui, c'est vrai. Alors que nous, on avait tendance à prendre ça un peu à la légère. Non, vous avez raison, les deux sont vrais. Alors, vous rentrez un peu dans la question qu'il pose. Comment maintenant? Donc ça, on a vu la Rachamim, les 13 midot, les vannes de bonté qui s'ouvrent dans le ciel. Moshe Rabbeinu dit, la troisième fois, c'est Ratzon. C'est agréé comme la première fois, pas comme la seconde. Il dit Kayamim Arishonim, comme ça Rashi ramène. Donc c'est des jours de Rachamim et de Ratzon. Les jours de Elul, c'est certain. D'un autre côté, on sonne du chauffard. Tous les jours. Vous tenez ici? On sonne du chauffard tous les jours. Le tour, il dit que c'est parce que c'est pour entraîner la crainte. Est-ce qu'on va sonner Itaka Beshovar Bahir, Ve'am Lo Yecherad? Est-ce qu'on va sonner du chauffard et le peuple n'a pas peur? Aryeh Shag Milo Yira. Le lion écrit qui n'a pas peur, Aryeh, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Il y en a qui disent Yom Kippour et Hoshana Rabbah. En tout cas, il y a ici une notion de peur.
Et Béhémet, à l'époque, lorsqu'il est remonté Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a instauré qu'on sonne du chauffard entre Elul et Kippour, parce qu'il a dit, j'ai peur qu'ils vont refaire le veau d'or une deuxième fois, ils vont encore se tromper. Alors il est remonté quand même, les attention, sonnez bien chaque jour, pour bien montrer, bien séparer chaque jour de montée, qu'il n'y ait pas encore une nouvelle fois une erreur, et que la 40e jour, vous m'attendiez, vous ne faites pas encore une fois le veau d'or. Et c'est de là qu'a été institué le chauffard d'aujourd'hui. Et notre ami, il rigole. Et Béhémet, j'ai vu les balais moussards, ils disent très étonnant. Est-ce que Béhémet, on croit vraiment que les Bnei Israël, ils allaient recommencer le veau d'or? Est-ce que Béhémet, ils allaient recommencer le veau d'or? Une deuxième fois, arrête, il y en a plein qui sont morts pendant le veau d'or. Ils ont bu l'eau avec les sangs du veau d'or, ils sont morts. Les Lévim, ils sont passés, ils ont tué pas mal ceux qui avaient fait. Ils ont perdu, ils ont enlevé leurs bijoux, qu'ils avaient, bijoux de lumière, qu'ils avaient depuis le Arsinaï, le Tzarar rentré en eux, ils étaient immortels, ils sont redevenus mortels. Catastrophe le veau d'or. Ils vont recommencer. Ils vont mettre, est-ce qu'ils vont recommencer? On a 40 jours d'écart du veau d'or là. On a 40 jours d'écart. Oui, on a peur que tu recommences. Ils vont Béhémet recommencer. Et la preuve que non, c'est que Béhémet, la deuxième fois que Moshe Rabbeinu il est monté 40 jours pour prier pour que Israël, ils n'ont pas sonné du chauffard. Ils n'ont pas dit on a peur que vous allez recommencer le veau d'or. C'est que la troisième fois, Moshe est remonté une troisième fois, qu'ils se sont dit ah attends, peut-être ils vont recommencer le veau d'or. Moshe Rabbeinu a dit on va sonner du chauffard. C'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant qu'il y ait cette crainte alors que c'est très improbable. Ça c'est une question. Et la deuxième question, c'est que le chauffard c'est pour faire peur, comme on le voit dans le tour. Alors a priori, on dit que c'est des jours de Rachamim. Et d'un autre côté, tu me dis, le lion il crie, il faut avoir peur, qui n'a pas peur? Et puis comme vous avez dit, Rosh Hashanah, le jour du jugement, et même Yom Kippour, c'est le sceau du jugement. C'est des jours où il y a de quoi? Il y a une Yom Noraim, des jours redoutables. Donc comment concilier ces deux notions? La notion de peur du chauffard et la notion de Rachamim de ces jours-ci. Est-ce que c'est des jours de Ratson ou c'est des jours de peur? Un peu la question. Et est-ce que Béhémet, les Bnei Israël, ils allaient refauter, ils refaire le veau d'or? Est-ce que c'est possible? Et maintenant, nous on continue à sonner aussi. Pour nous, est-ce que nous on va refaire le veau d'or? La raison, elle ne s'applique plus. Des chélotes que demande Rav Israël Salanter. Ah, aussi dans la paracha intéressant, il y a le Ben Sorer ou Moré. Très intéressant, Ben Sorer. Il a un enfant de 13 ans qui boit du vin, qui mange de la viande, rien de spécial. Et le Torah dit, Rav Mita, passible de mort. Bon, c'est vrai que la Gemara dit que le cas n'est jamais arrivé, mais c'est quand même un cas assez étonnant parce qu'un enfant, il a volé de l'argent à son père 2 fois, il a acheté de la viande, il a bu du vin, il est parti le boire avec des mauvais copains. Eh bien, est-ce que c'est suffisant ça pour le rendre passible de mort? La Torah dit il n'a rien fait, le mec. Et Zakai, comme ça il dit le Midrash, comme ça dit la Gemara, et Zakai. Yamout Zakai qui meurt méritant. Pourquoi? Parce que Yarda Torah Sof Dato. On sait très bien où il va en venir. Parce qu'il boit du vin. Le Ramban il demande qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit il a fait l'otzigzol à ses parents. Donc c'est une xéla un peu plus légère parce qu'il se dit que c'est comme si c'est à lui. Son père c'est comme si c'est à lui. Donc l'otzigzol et Kedoshim Tiyou. Il a transgressé la mitzvah de Kedoshim. Pourquoi? Parce qu'il mange de la viande, il boit du vin. Il aurait pu faire une achila plus kadosh que ces deux choses-là et dans l'endroit où il l'a fait avec ses amis-là. Donc un problème de Kedoshim Tiyou et Botidbak. Ou Botidbak, la mitzvah, il a une mitzvah de coller au sage. Au lieu de coller au sage, il est parti se coller à des mauvaises fréquentations. Donc des mitzvot dvekut, Botidbak, Kedoshim Tiyou, des mitzvot très fines, très élevées. Des ma'alot, le Rabbi Nuna appelle ça des ma'alot, c'est des niveaux. Il manque, cet enfant-là, il manque de niveau. On dit, il n'a pas le niveau, Chayav Mita, on le tue. Ben Soromori, il n'a pas le niveau, il n'est pas kadosh. Le plus étonnant, c'est que dans cette histoire, la tchouva, elle disparaît. Et la tchouva, elle disparaît, en plus, très étonnant. Très bien. Alors ça, c'est une question. Alors pour répondre à vos questions, mes attachés me comprendre un peu plus la période, on va raconter une petite histoire. Vous connaissez l'histoire de Avshalom. David Améler, il avait un fils. Et il était très beau. Il était très humble aussi. Bien qu'il était gaftan, mais en tout cas humble avec les autres. Il donnait de l'importance à chacun. Il sortait, le Navi dit, il sortait à la rencontre du peuple, il se mettait à l'entrée de la ville, et tout celui qui venait avec un problème à poser au roi, parce que David Améler, il était Yoshev et Shofet toute la journée, il recevait les plaintes et les problèmes de tout le monde, David Améler. Il réglait les problèmes de tout le royaume, de tout le pays même. Donc il se mettait à l'entrée et il disait aux gens, écoutez, peut-être que vous n'allez pas arriver à voir le roi, c'est difficile. Demandez-moi quelle est votre question, quel est votre problème, et je vais essayer de le résoudre. Et donc chacun venait poser à Avshalom son problème, voilà, un problème avec mon voisin, un problème avec ma femme,
et lui il résolvait le problème de tout le monde. Et à la fin, alors les gens étaient très contents, très satisfaits, ils voulaient l'embrasser la main, se prosterner, et lui disait non, non, surtout pas. Et lui se baissait, il embrassait la main de celui qui venait le voir. Les gens étaient choqués, comment il m'a fait tellement kavod. Et tout le peuple, il s'est mis à aimer Avshalom parce que il donnait de l'honneur à chacun. Et la Torah, le Navi, il témoigne, Ganav et libo shel kol ha'am. Il a volé le cœur à tout le peuple. Et c'était une stratégie. C'était une stratégie. sincère. Je sais pas. Je sais pas. Il y a écrit qu'il voulait régner. Parce que Alors- quand on voit la suite, on peut penser que c'est. Peut-être c'était une stratégie, peut-être c'était aussi sincère. Je sais pas. Il a essayé de tuer son père quand même. Ça, c'est la suite. Et pas vraiment, mais il a frôlé le problème, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc une fois qu'il a vu que tout le monde l'aimait, alors il est parti à Hebron avec Achitophel, avec les gens qui étaient avec lui. Il avait une armée aussi avec lui. Il marchait toujours avec une armée. Et il a commencé à déjà se comporter comme un roi un petit peu. Puis après, à Hebron, il s'est élu roi. Il a sonné le cheval, il a dit non, non, c'est moi le roi. Et tout le monde l'aimait tellement qu'il y en a beaucoup qui ont accepté. Il dit, non, c'est mieux que David, etc. Et donc ensuite David Améler, il a dit ben, je ne sais même plus qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Donc il est obligé de s'enfuir d'Israël parce qu'il a dit chaque personne que je croise potentiellement, ou il va m'aider ou il va me tuer. Je ne sais plus qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Donc il a dit qui même me suive, il est parti, il est sorti du pays. Et donc là il y a eu un birour qui s'est fait que tous ceux qui étaient avec David Améler, ils se sont exilés d'Israël, ils sont sortis Bechutz Laaretz. David Améler il était très peiné, il pleurait, il s'est déchiré les vêtements quand il est sorti d'Israël. Il s'est déchiré les vêtements, il s'est mis de la terre sur la. Il sort d'Israël. C'est comme l'Avodazara, il dit on m'oblige à faire l'Avodazara, comme il a dit sur lui. Et il était très peiné. Et les gens qui l'aimaient, ils l'ont suivi, ils ont déchiré leurs vêtements aussi, ils sont sortis d'Israël. Et donc là, il y a eu un birour qui s'est fait, et ensuite il y a eu toute la poursuite, et Avshalom qui poursuit son père, mais qui essaye de ne pas le tuer. Mais Achitophel qui détestait David Améler, et qui était le conseiller d'Avshalom, il faisait tout pour essayer, oui, de le tuer. Bon, mais il avait David des espions qui travaillaient chez Avshalom, toute l'histoire de. Et puis au bout d'un moment, David Améler il s'est dit mais c'est terrible parce que tout le monde me prend pour un tzaddik. Hein, David Améler il se comportait pas comme un roi habituel. Il le dit les rois ils se lèvent tard, ils font des grands repas, ils mangent de la viande grasse et moi toute la journée j'ai les mains dans le sang de Nida et de placenta pour être métaër les femmes à leur mari. Et toute la journée il s'occupait de Torah. À Chatzot il se levait pour étudier la Torah. Chatzot l'odotlar al mishpetet tzidkera il se mettait à étudier. Il dormait pas 60 respirations, shitin nishmin. Parce qu'il voulait pas goûter le tam de Mita, il dormait pas. Afelo shitin nishmin. Il ne voulait pas dormir plus que 60 respirations. Donc il dormait très très peu. Et il faisait que étudier et faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et il avait roi HaKodesh. Donc tout le monde savait très bien que David Améler c'était un tzaddik. Et il a eu peur, David Améler, que les gens disent t'as vu, David Améler c'est un tzaddik, et ça lui a pas rapporté d'être un tzaddik. Hein. Regarde son fils, Avshalom, qui se rebelle, qui prend le pouvoir et qui le poursuit. Alors ceux qui aimaient bien Avshalom, peut-être ils n'ont pas fait ce rejbon, mais ceux qui aimaient David, ils ont certainement fait ce rejbon. David Améler, il a une idée. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Et il s'est dit, je vais faire semblant de faire de l'idolâtrie, Avodazara. Avec tous les rois, ils font de l'idolâtrie à l'époque, sauf les rois de Tzadikim, certains rois de Tzadikim, mais la plupart des rois, ils disaient, je vais faire de l'idolâtrie, comme ça les gens vont dire, ah voilà, il a une faille, David Améler. Il a fait de l'Avodazara et c'est pour ça que Avshalom il s'est rebellé contre lui. Donc il s'est dit je vais faire exprès de faire Avodazara pour pas qu'il y ait Chiyuv Hashem. Et il a un de ses conseillers, le plus zaken, qui lui a dit il lui a dit mais tu connais pas Parashat Kitetse? Alors quoi? Il a écrit dans Parashat Kitetse que tu vas avoir une femme Yefat Toa, une femme captive, tu vas la prendre et tu vas la convertir. Et alors, c'est quoi la paracha d'après? Qui est Leish ben Sorer Omoré? Et nous, Zolel Vesové, il va avoir un enfant rebelle. Si un homme a un enfant rebelle, et le Midrash il demande pourquoi la Torah a juxtaposé la femme captive à l'enfant rebelle, pour dire que si tu veux te marier avec une Goya, même si elle est permise par la Torah, parce qu'en guerre elle est permise par la Torah, et même si tu la convertis, sache que les enfants qui naîtront d'elle seront des enfants rebelles. Et David Améler, il connaissait pas ce Midrash, cette simichout là. Alors il lui a dit, on n'a pas besoin de faire Avodazara, on va juste être Mefarsem, la Smichout et le Midrash, et comme ça les gens ils vont s'apaiser, ils vont dire bah, c'est normal, Avshalom c'est le fils d'une femme captive, hein, sa mère était femme captive, donc c'est normal qu'il s'est rebellé. David Améler, Basof il l'a pas fait. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit quelque chose d'intéressant. On voit que dans la parasha de cette semaine, la Torah et le Zohar il fait le Kesher avec le mois de Elul. La Torah, elle nous montre les conséquences de tes actions. Le Ben Sorer Omoré,
qu'est-ce qu'il a? Il a juste volé à son père un peu d'argent, il a mangé de la viande, il a bu du vin avec de mauvais amis. La Torah a dit, attends, mais tu sais où ça mène tout ça? Il a aucun bon ami, il a déjà un comportement comme ça à 13 ans, il a aucun bon ami dans ses fréquentations, et déjà il a une tendance pour la viande et le vin. Yarda Torah et Sovdato, on sait où ça mène une chose pareille, il n'a pas d'espoir cet enfant-là, et c'est une exception, peut-être certains disent que c'est jamais arrivé même, parce que dans certains cas précis, bon là il y a un pérec de Gemara entier, avec des centaines de conditions pour qu'on soit dans ce cas-là, mais une fois qu'on est dans ce cas-là, Yarda Torah et Sovdato, on sait qu'il n'y a aucun espoir, dans ce cas précis. Ah, peut-être qu'il n'est jamais arrivé, la Gemara elle propose de dire qu'il n'est jamais arrivé, en tout cas, et vient l'étudier et prendre du Sahar, en tout cas, la Torah elle montre qu'il y a oui, certaines sibotes, certaines choses qui peuvent entraîner des conséquences catastrophiques, même si elles n'en ont pas l'air. Pareil, David Améler quand il est parti en guerre, il voit une femme captive. La Torah a dit, Vela karta lecha leisha, d'après certains c'est même une mitzvah d'Oraïta. Le Zohar il compare la femme captive à une neshama qu'il faut ramener. Il compare la même à ta neshama. Donc David Améler il a fait la mitzvah de prendre la femme captive. Ah non, attends, mais il y a des conséquences. N'oublie pas qu'elle est Goya quand même. Et les enfants qui vont naître, regarde leur Irous, leur généalogie, de qui ils descendent. Donc c'est pas d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Donc ensuite, si les enfants, ils ont des mauvaises tendances, ne t'étonne pas. Chaque chose, elle a une conséquence. Rav Israël Salanter, il dit que c'est ça le message de Elul. C'est ça le message de Elul. Akash Baruch Hu, il dit, regarde, dans 40 jours, dans 30 jours tu vas être jugé, Rosh Hashanah, dans 40 jours tu vas être scellé. Donc on te demande d'opérer des changements, de te préparer pour le jugement. Vient un bon juif et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Est-ce que Bémet, qu'est-ce que je peux faire pour me changer, pour me transformer, pour me préparer pour le... Qu'est-ce que je peux faire? Alors vient Rav Israël Salanter et il dit, regarde, il dit, le monde entier, il fonctionne avec un système de Siba ou Mesoubav. Siba, ce sont les causes, et Mesoubav sont les conséquences. Chaque chose, il y a une cause et une conséquence. Par exemple, pourquoi tu as mangé? Parce que tu avais faim. Pourquoi ça a poussé? Parce que tu as planté. Pourquoi il a plu? Parce qu'il y avait des nuages. Qu'est-ce qu'il dit encore? Pourquoi il y a eu de la haine entre vous? Parce que vous êtes disputés. La cause et l'effet. Il y a la cause et la conséquence, l'effet. Siba ou Mesoubav. Si maintenant toi, tu veux entraîner Mesoubav, tu veux entraîner comme conséquence Tchouva, Masim Tovim, une transformation, une préparation, il faut juste que tu prépares la cause. Si tu veux arriver directement à la conséquence, tu vas dire mais je sais pas comment je peux me transformer, faire Tchouva, je sais pas. Il faut que tu réfléchisses et que tu reviennes à la cause. Rav Israël Salanter, il dit un chidouche. Il dit c'est ce que Chachamim ils ont fait et ils ont compris que le shofar que tu entends chaque jour à la synagogue, il dit un grand chidouche, il pourrait suffire. Pour Chachamim ils ont dit sur le shofar Elul, et dit les David Hashem, ça c'est une tosefet après, mais les pharaons ils ont été mtaken depuis du Zman Moshe, cette cause-là que tu entends le shofar et que ça te fait quelque chose, c'est une cause qui peut être suffisante, il dit Rav Israël Salanter, pour entraîner des conséquences qu'ensuite tu vas te reprendre, tu vas te corriger, tu vas chercher à t'améliorer, ça peut déjà suffire. Et Rav Israël Salanter lui rajoute maintenant c'est un mirtav de Rav Israël Salanter, il rajoute que d'après lui, la plus grande cause qui existe pour se préparer au jugement, pour faire tchouva, pour amener des bonnes conséquences, la plus grande cause, c'est comme il dit le Zohar, quand tu sors en guerre contre ton ennemi, contre etc., comment on sort en guerre? Avec des paroles de Torah. Et sur ça, il y a deux sortes de paroles de Torah, dit Rav Israël Salanter. Il y a deux sortes d'études. Il y a l'étude de la Gemara et l'étude du Moussar. Et on a besoin des deux. L'étude du Moussar, on va commencer par ça, c'est la plus évidente et la plus compréhensible, comme ça il présente les choses, Rav Israël Salanter. C'est celle qui va te permettre de prendre conscience, de réfléchir et de savoir vers où tu vas. Quelqu'un qui n'a pas de Moussar, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, quel est le bon moment pour, qu'est-ce qu'Hachem il attend de lui. Il n'a pas le Moussar, il est un petit peu perdu dans l'obscurité. Le Moussar, un petit peu, quand on est en voiture, c'est la direction. La direction. Il faut que tu saches où je vais, dans quelle autoroute, dans quelle direction, est-ce que je ne suis pas en contresens. Ça, c'est le Moussar. Mais même quand tu es en voiture et dans la bonne direction, il y a que la voiture n'avance pas, parce qu'il n'y a pas d'essence. Ça, l'essence, c'est l'étude de la Gemara. Pour que tu aies les forces d'avancer, parce que quelqu'un il dit je sais très bien ce que je dois faire, je sais très bien ce qu'Hachem attend de moi, que j'enlève la viande, le vin, les mauvais amis pour le Ben Sorer au Moré. Je connais très bien toutes les causes qui sont problématiques. C'est très bien s'il connaît les causes. Je connais les causes à enlever et je connais aussi les causes à rajouter. Je rajoute le chauffard, je rajoute les slichot,
je rajoute de l'étude, j'ai compris qu'il faut rajouter certaines causes qui vont entraîner des conséquences et qu'il y a d'autres causes à enlever et qui sont catastrophiques. J'enlève la femme captive, c'est pas avec elle que je vais avoir mes enfants. J'enlève la viande et le vin qui sont au moment où ils sont pas agréés. J'enlève les mauvais amis. Je connais les causes, mais j'ai pas la force de le faire. J'ai pas la force de me lever au slichot. J'ai pas la volonté de fixer une étude de Ravruta dans la Gemara. Et j'ai pas envie d'enlever ma viande et mon vin avec mes mauvais amis. Donc il connaît la direction. Il a compris qu'il y a des causes et des conséquences. Il connaît tout, mais j'arrive pas. Ça c'est, il a besoin de renforcer sa neshama. Ça c'est l'étude de la Gemara. L'étude de la Gemara, elle va donner à un homme une force, un charisme, une proximité avec Hachem, puisque quand on étudie la Torah, et le Moussar, c'est pas de la Torah bidiouk, ça s'appelle l'étude de la Hira, mais c'est pas de la Torah. Quand on dit la Torah, la Shrina, elle vient. Donc tu es renforcé par la présence d'Hachem qui est venu, qui vient en toi. La Neshama, elle interagit avec Akadosh Baruch Hu, le Ramchal, il dit quand on dit la Torah, et on est connecté à la racine de notre Neshama, qui est comme une braise ardente, et on secoue la braise, et ça fait descendre un feu céleste en nous. Comme ça, le Ramchal, il compare quelqu'un qui étudie, c'est comme il est relié à une braise, mais lui il est froid en bas. Il secoue, et ça le réchauffe en bas. Quelle différence avec le reste de l'année? Quelle différence avec le reste de l'année? C'est que, Ikaron, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut renouveler le monde à Rosh Hashanah. Il le renouvelle, Bereshit bara Elokim, avec Midat Hadin. Et il faut qu'on se prépare pour... Non, je parle pas de ça. Bah c'est ça. Non, je parlais de l'étude. Parce que... Non, oui, non. Ravi... Ah... aussi. Bah, on essaie d'étudier comme on peut. Rav Israël Salanter, il disait comme ça. Il disait toute l'année, ça doit être Elul. Comme ça, il disait. Et en Elul, ça doit être Elul. Comme ça, il disait. Mais toute l'année, ça doit être Elul. Toute l'année, on travaille, on avance, on évolue. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il demande de participer. Il demande de participer. Et c'est ça, l'agrément, vous avez dit. Ça se contredit. L'agrément et le din. Hachem, il dit c'est des jours d'agrément, puis en même temps, c'est 2 jours de jugement. En réalité, ça se contredit pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il veut, oui, juger le monde. Il veut la juger, attention, hein. Mishpatecha teom rabba. Rav Israël Salanter, il avait très peur de Elul. Il y a une fois, il lui a dit mais vous avez peur de Elul comme un lion? Il a dit pas du tout. Bien plus qu'un lion. Arrête, c'est marqué David Ameler, il dit Gamet Adov, Vetari, Ikavdecha, j'ai frappé le lion, il dit David Ameler. Et le lourd, c'est le lion, j'ai frappé. Et quand il arrive devant le jugement, David Ameler, Samar, mi pardecha besari, mi mishpatecha yariti. Il dit ma chair, elle tremble devant ta crainte. Lorsque tu juges, je perds ma stabilité, il dit David Ameler. J'ai peur, il devient. Et le lion, il a pas peur, David Ameler. Donc ça fait bien plus peur que. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut faire passer le monde en jugement. Et c'est pas un jugement chinam, le din pour le din. C'est un jugement parce qu'on va renouveler, recréer une année. Et pour recréer une année avec les principes de ce monde-ci, qui sont Bereshit bara Elokim, le monde est créé sur les principes de la rigueur et du mishpat, il faut que chacun y passe et qu'il montre son rôle et ses possibilités. Est-ce qu'il veut bien participer et être l'associé d'Hachem dans cette création? Et on n'est pas forcément prêt à cela. Et en plus, chacune de nos actions, elle va être passée au crible, avec les conséquences des mauvaises causes, et aussi les bonnes conséquences des bonnes causes. Tout va passer devant Akadosh Baruch Hu. Donc il faut qu'on se prépare à cela. Et c'est quoi l'agrément qui est extraordinaire? Pourquoi il y a tellement d'agréments? C'est parce que, puisque Hachem, il sait qu'on a besoin de ça, on passe en jugement, et on a besoin de ça, alors chaque chose qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Chaque chose que tu fais, même un chauffard que tu vas sonner pour ne pas refaire le veau d'or une deuxième fois, alors qu'il n'y a aucune chance que tu fasses le veau d'or. Mais on ne sait jamais. Ils se sont trompés la première fois, on va ressonner. Alors que c'est très peu probable. Même ça, que je me dis, magnifique, magnifique, magnifique. Tu as compris que tu es dans une situation où il va se passer des choses importantes et tu fais des efforts. Chaque effort que tu fais, que je il est content, et pas juste il est content, et il donne de la force, un impact à ce que tu fais. Pendant l'année, si vous demandez c'est quoi la différence avec l'année, pendant l'année, eh bien, chaque chose qu'on fait, c'est pas forcément tout de suite agréé. Nos mitzvot, elles montent pas devant le Kisei HaKavod, et Hachem ne donne pas forcément d'impact à nos actions. En Elul et à Aseret Yemei Teshuvah, chaque action, elle est appréciée, elle est agréée, et elle a un impact. Et pourquoi autant? Parce que ça, c'est la force de Midat Hadin. C'est la force de Midat Hadin. Il y a une force dans Midat Hadin que Akadosh Baruch Hu, il agrée particulièrement à quelqu'un qui accepte sur lui le jugement. Et d'ailleurs, le shofar, on sonne du shofar. À Rosh Hashanah, Hachem, il se lève quand on sonne le shofar du trône de rigueur pour s'asseoir sur le trône de... Mais c'est quoi ce shofar-là? C'est marqué dans la Gemara que le shofar, c'est le moment où on passe devant Hachem. La Gemara, elle dit, c'est le zichron teroua. C'est à quel moment Hachem, il se souvient de toi? Au moment de la troua. Au moment de la troua, là, il se souvient. Et il se souvient, c'est quoi il se souvient? C'est le dîme. Il se souvient pour te juger. Et bizarrement, c'est à ce moment-là qu'il se lève et il va s'asseoir sur le trône de Rachamim. Bah oui.
Parce que quand toi tu sonnes, ou t'entends, mais c'est comme toi-même, c'est Shomea Keoné. Quand toi tu sonnes du chauffard, tu dis je suis prêt Hachem, j'accepte ton jugement. Alors à ce moment-là, Hachem dit tu acceptes le jugement, tu participes avec moi. Comment je pourrais me comporter avec toi avec Midat Hadin? Donc c'est des jours où il y a un din immense, mais quelqu'un qui est d'accord de participer, il est beaucoup plus agréé que le reste de l'année où il n'y a pas de din. Donc c'est chaque action, chaque effort, chaque cause qu'on peut rajouter, elle a une grande importance pendant cette période.